Si ton but c'est de faire de la rédaction de web SEO, regarde attentivement cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas être capable de savoir exactement quel est le meilleur outil pour toi qui est le plus adapté pour ton utilisation et notamment pour faire de l'autoblogging. Aujourd'hui, on va comparer deux types d'articles que j'ai générés sur un outil et puis sur l'autre, et aujourd'hui on va comparer quel est le meilleur résultat entre les deux. Sans plus attendre, on va commencer donc avec le premier qui est TextBulker. J'ai rédigé donc un premier article avec les mots-clés, donc ETF PEA, PEA ETF, meilleur ETF PEA. Ici, j'ai utilisé l'option Magic Sémantique et ça m'a généré 1080 mots. Alors, j'ai généré également une image. Pour ça, on voit que l'image est plutôt de qualité. Et voici l'article qui m'a généré. Je l'ai lu attentivement. Ça me fait un petit voilà, bullet point avec des articles en H2, en H3. Ça reprend. Voilà, donc on voit que c'est un petit article qui est simple, épuré, qui ne rank pas extrêmement bien. Pour moi, honnêtement, ce type d'article-là, je le vois plus pour faire de la quantité et pas vraiment de la qualité. Pourquoi? Parce que si tu te mets vraiment à la place d'une personne et tu vas dans un site, tu tapes les mots-clés ETF, PEA et que tu tombes sur ce genre d'article, qu'est-ce qu'un ETF, PEA? Je veux dire, à la base, les personnes veulent savoir. À la limite, ici, tu me dis qu'est-ce que c'est un ETF, je veux dire ok. Mais bon, on dirait que ça ne répond pas vraiment à l'attention de recherche de la personne. Néanmoins, ça a vraiment l'avantage d'être simple, agréable à lire. On voit que il y a vraiment plein de mots-clés qui sont intégrés. Alors, TextBulker de mémoire recherche dans la SERP quelles sont les meilleures pages qui sont positionnées sur les mots-clés que l'on veut générer. Et puis, il reprend ici, comme tu peux le voir, les meilleurs mots-clés sur lesquels il se positionne. On voit ici top SERP, donc ça c'est les résultats qu'il y a pour le mot-clé que j'ai choisi. Et ici, il y a le texte en HTML et le texte classique. Tu peux le copier et le coller si tu veux le mettre sur WordPress directement. Donc, ça m'a coûté 1,25 crédits pour faire ce type d'article, cet article-là. Et si je devais mettre une note, je mettrais 5 sur 10 parce que ça génère un texte qui est agréable à lire, simple, épuré. Néanmoins, ça manque ce petit punch, cette petite personnalisation qu'on va un petit peu plus loin et donc on doit s'amuser à rajouter par nous-mêmes par la suite, à vraiment modifier le texte. Et nous, quand on veut faire en fait de l'autoblogging et générer des blogs de façon automatique, on ne veut pas commencer à s'amuser à faire ça pour tous les articles. Donc avoir un article de cette qualité-là, ça se discute, néanmoins, vaut mieux avoir ça que de ne rien avoir. De l'autre côté, le deuxième texte que j'ai généré avec le deuxième outil, avec exactement le même mot-clé ici, qui est avec Wisewand. Alors, Wisewand, c'est un outil pareil qui permet de créer, de faire de la rédaction web SEO sur des mots-clés bien précis. Notamment ici, j'ai repris exactement le même mot-clé, les mêmes mots-clés, ETF PEA, PEA ETF, meilleur ETF PEA. Et ici, j'ai vraiment eu la surprise chez Wisewand d'avoir un texte qui est relativement mieux structuré, plus de détails et ça fait beaucoup plus humain. Et ça répond beaucoup plus à l'intention de recherche. Ici, on a le titre, on a également une petite description avant le titre. Ici, on a une table des matières, chose que l'on n'a pas ici sur TextBulker. Tu peux le voir, on a juste le titre et puis le texte directement. Ensuite, on a 5 critères pour filtrer les meilleurs ETF éligibles au PEA. Donc tu vois, ça parle beaucoup plus. Les gens, quand ils recherchent ETF PEA, ils veulent comprendre quels sont les ETF qui sont éligibles au PEA. Tandis qu'ici, TextBulker, comprendre les ETF PEA comme si concrètement c'était un ETF type, un ETF PEA. Enfin bref, il y a vraiment des petites nuances comme ça qui changent d'un outil à un autre.
Et je trouve, parce que je l'ai lu ici, mais vraiment la qualité chez WiseOne, enfin tu le vois, hein, tu vois ici par exemple, il y a des petits ajouts comme ça, ne négligez jamais les décimales, écart de 0,20 sur 20 ans représente des milliers d'euros de perdus. Wow, quand même, tu vois, là, ça a vraiment une qualité supérieure que TextBulker. En plus, on voit que l'article est quand même beaucoup plus long, il fait 1500 mots. On a une méta-description et un méta-title qui est également disponible sur TextBulker. Néanmoins, je trouve que chez WiseOne, c'est quand même de meilleure qualité. On retrouve également ici des petits bullet points. Et tu vois ça, par exemple, la réglementation UC, ITS, tu vois, les petits points comme ça humanise vraiment un article et ça le rend beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnel. Et tu vois, par exemple, ici, un tableau, insérer comme ça un tableau qui permet de regrouper tous les indices, les émetteurs, les frais annuels, de faire une petite comparaison. Je veux dire, une personne qui recherche vraiment ETF, PEA, elle va vraiment beaucoup plus se retrouver et aimer ce genre de contenu-là que WiseOne propose que TextBulker, qui est un texte qui est froid et sans réellement de vie. Donc, j'ai quand même ma préférence chez WiseOne. Ça coûte un petit peu plus cher, vu que ça coûte 1,5 crédit pour WiseOne pour créer ce texte-là, mais qui est beaucoup plus enrichi, qui est de meilleure qualité. Et chez TextBulker, pour créer ce texte-là, ça va coûter 1,25 crédit. On peut voir également ici l'image que ça m'a générée. Alors, je vais revoir ici peut-être. Ouais, ici, j'ai l'image ici qui a été générée. Tu peux voir, c'est comme une bonne image qui m'a généré. Mais tu le vois quand même que WiseOne est supérieur à TextBulker pour faire de l'autoblogging, mais également pour faire de la rédaction web SEO sur Internet. Donc j'aime vraiment ma préférence dessus. La seule différence, c'est peut-être le prix. D'ailleurs, si tu le souhaites, j'ai mis un code promo juste en bas, TechScan, qui te permet d'avoir moins 10% sur l'outil WiseOne. Avec cette réduction-là, et si tu prends un pack annuel, tu te retrouves en fait à créer des articles beaucoup moins chers que son concurrent TextBulker, mais qui en plus de ça est de meilleure qualité. C'est vraiment ici une petite faille à mon avis que tu peux avoir maintenant, mais par la suite ça ne va plus être possible. Mais en profitant de la réduction des moins 10% en passant par le lien, donc le premier lien qui se trouve dans la description, et en plus de ça en prenant un pack annuel, ça te permet vraiment d'avoir des articles de qualité vraiment supérieur à ses concurrents pour une bouchée de pain. Et crois-moi que ça fait maintenant 1 an que j'ai lancé un blog de façon automatique avec WiseOne et mes articles se positionnent extrêmement bien en SEO. Ça te permet vraiment de booster ton SEO en utilisant ce type d'article-là parce que ça répond vraiment à l'intention de l'utilisateur et ça répond directement à la question de la personne qui va taper ça et ça Google il le voit direct. Donc voilà, c'était une courte petite vidéo pour te montrer un petit peu les différences pour faire de l'autoblogging et pour faire de la rédaction de web spécialisée SEO. Je t'ai présenté ici deux outils, deux résultats d'outils différents pour le même mot-clé. Comme tu l'as pu comprendre, j'ai quand même ma préférence pour WiseOne. TextBulker c'est bien, mais c'est uniquement pour faire, comme son nom l'indique, hein, donc faire du texte en bulk, hein, donc de façon voilà. Mais si tu recherches plus la qualité, à ce moment-là, WiseOne reste de qualité beaucoup plus supérieure que TextBulker. Et en plus, en passant par le lien et le code promo qui est juste en bas dans la description, qui t'offre moins 10% sur l'outil WiseOne, ça te permet vraiment d'avoir une grosse réduction à l'achat de crédit sur WiseOne. Honnêtement, que demande le peuple? Allez, si tu veux continuer, ça se passe juste en bas. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à liker, partager aux personnes qui pourront être intéressées par ce comparatif entre deux outils. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Passe une bonne journée. Salut.